Dans la banlieue de Rumbek, au Soudan du Sud, ces forgerons sont passés maîtres dans l'art de transformer des morceaux d'obus en bijoux. Pendant les décennies de guerre civile, et même depuis l'accord de paix avec Khartoum en 2005, ils ont pris l'habitude d'utiliser les balles, cartouches et autres résidus des armes pour fabriquer des objets à vendre. La plus jeune nation d'Afrique connaît enfin une paix relative, un soulagement, mais aussi un défi pour ses artisans. C'est difficile d'obtenir les balles que nous utilisons pour fabriquer ces ornements, mais il y a encore des gens qui les fournissent et on va aussi nous-mêmes en chercher. Donc on va continuer même si c'est plus dur. Les anciens transmettent encore leurs techniques pour fondre le fer des obus et le transformer en lances, bracelets, couteaux ou cloches pour le bétail. Ils voudraient pouvoir produire plus pour vendre dans tout le pays et pas seulement aux paysans des villages voisins. Mais les débris de la guerre viennent aujourd'hui de beaucoup plus loin qu'avant, parfois de zones près de la frontière avec le Soudan, à des centaines de kilomètres au nord. Ce n'est plus facile de trouver des balles. On n'en trouve qu'auprès des gens qui se battent encore, à la frontière avec le Soudan, vers Abyei par exemple. Et c'est dangereux, il y a des mines. Depuis son indépendance en 2011, le Soudan du Sud essaie de reconstruire son économie. 98% des revenus du pays viennent des exportations de pétrole. L'essentiel des produits de première nécessité sont importés et coûtent cher. Aguja de Garang, créatrice de mode et anthropologue, cherche des moyens d'encourager les forgerons qui soutiennent l'économie locale et font disparaître les cicatrices du conflit. J'ai reçu beaucoup de requêtes pour qu'on les aide plus, donc on cherche comment le faire, parce que les matériaux de base existent, ils sont là. Peut-être qu'ils doivent se diversifier un peu plus et faire plus de choses différentes. J'espère que ça permettra de transformer toutes les balles usagées du Soudan du Sud. On verra. Si la paix s'installe vraiment et tarit complètement les matières premières des forgerons de Rumbek, ils devront s'adapter pour continuer à vivre de leur art.